Bienvenue dans notre rubrique Génération d'intercesseurs. Bonjour à tous, on est très heureux aujourd'hui de recevoir Nancy. Bonjour Nancy. Enchantée. Comment tu vas? Très bien, et vous? Alors on est très content de t'avoir Très content et aussi. surtout on est rempli de motivation d'entendre ce que tu veux nous partager cet après-midi. Avec plaisir. C'est vrai que j'ai eu la chance du coup de lire du coup votre livre et notamment de me questionner un petit peu sur le chapitre 8 qui du coup D'accord. parle de l'intercesseur dans la présence de Dieu. Donc très beau chapitre, on va en parler d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui a un peu popé dans ma tête. Donc c'est de savoir, comment savoir et reconnaître que nous sommes véritablement dans la présence de Dieu. Alors, très très bonne question. Il faut juste se rappeler que Jésus a dit que nous sommes sa maison, d'accord? Une maison de prière. Ailleurs, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ailleurs, la Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu. Donc, c'est pas une question de avoir un moment précis où nous allons entrer dans la présence de Dieu. Le fait que tu t'approches de Dieu et que tu t'approches dans le nom de Jésus, que tu invoques le nom de Jésus, alors à ce moment-là, tu entres dans la présence de Dieu. D'accord? Selon qu'on lit dans Hébreux chapitre 10, où il nous est dit que par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons un libre accès auprès de Dieu. D'accord? Et deuxièmement, on pourrait dire que c'est une culture de foi, dans le sens que c'est parce que Dieu a dit que quand nous invoquons son nom, nous entrons dans sa présence, que nous allons nous appuyer sur cette promesse. La foi doit influencer nos sentiments et pas l'inverse. Oui. D'accord? Et on peut aussi rajouter que quand Dieu parle de sa présence, c'est important de le souligner que nous n'avons quelque part rien à faire pour quelque chose, à produire quelque chose pour entrer dans cette présence. D'accord? Nous invoquons son nom, nous entrons. Alors c'est vrai, je te l'avoue, que on aime bien quand le Saint-Esprit nous fait ressentir la présence de Dieu. Mais disons-le à tous ceux qui nous écoutent, c'est pas une question de sentiment, de ressentir quoi que ce soit. C'est Dieu nous l'a promis que dans le nom de Jésus, nous avons accès auprès de lui. Je rebondis un petit peu sur ce que vous dites, c'est intéressant quand vous parlez de ressenti. C'est vrai que parfois on peut être dans la présence de Dieu sans ressentir forcément la présence de manière palpable de Dieu. Et c'est vrai que certains ont peut-être tendance à confondre, de se dire, en fait, je sais pas si je suis dans la présence de Dieu ou non. Certains vont ressentir des choses justement, mais ils ne le sont pas forcément. Exact. Et donc c'est vrai que pour eux peut-être que ça peut être compliqué de faire la différence du coup entre le moment où ils sont dans la présence, où ils ne le sentent pas, est-ce qu'ils se ressentent quelque chose, ou est-ce qu'ils sont dans la foi, etc. Donc, est-ce que vous avez un conseil pour ces personnes-là pour savoir faire pas forcément la différence, mais aussi quelque part, mais vraiment savoir au moment où ils sont dans cette présence-là, qu'est-ce qu'il faut faire, ou est-ce que ils devraient mettre vraiment leur ressenti, mais en background, et vraiment mettre leur foi en avant. Exact. C'est vrai qu'on veut vous encourager, vous qui nous écoutez aujourd'hui avec Nancy. On est en train de parler de quelque chose de très, très, très profond. Et donc, on veut encourager toutes ces personnes, comme tu dis, qui ne fait peut-être pas trop la différence. Je vais peut-être rajouter quelque chose qui peut aussi les aider, c'est qu'il n'y a pas à faire de différence. Je répète, on est tous, on aime tous vivre ces temps où tu sens la présence de Dieu lors d'un rassemblement avec plusieurs ou seul dans ta chambre. Mais je veux vraiment dire à chacun, quel que soit ce que je vis, quelle que soit l'atmosphère dans ce que je suis, Dieu a fait une promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et que quiconque invoquera le nom du Seigneur, non seulement sera sauvé, mais moi je rajoute,
quiconque invoquera le nom du Seigneur entre dans Oui. sa présence. Ok. Et c'est ça notre force. C'est pas le lieu qui fait la présence de Dieu. C'est pas le moment qui fait la présence de Dieu. C'est sa promesse Oui. qui nous permet d'accéder dans sa présence. C'est vrai. Et j'ai même encore envie de rebondir, mais rapidement. C'est intéressant ce que vous dites parce que effectivement, c'est vraiment un très court témoignage, mais il est déjà arrivé des moments où je ressentais pas forcément la présence de Dieu et j'en ai même douté. Donc c'était compliqué. Et la seule chose ou le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'être obéissant, c'est-à-dire d'être Oui. au rendez-vous vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu demande de prier, c'est comme le dit votre livre l'explique. L'intercession, la prière, ce n'est pas censé être quelque chose d'irrégulier, mais vraiment quelque chose qui est demandé même quand on va bien, quand on va pas bien, quand on est triste, quand on est en colère, même quand on est dans le deuil ou autre. Et le fait, pour ma part, d'avoir été par moments obéissante, et ben ça a payé parce que Dieu m'a montré en fait qu'il était là, même Amen. quand j'avais l'impression qu'il était absent. Il n'était pas là de manière palpable, disons-le, mais je sais qu'il était là dans l'atmosphère, comme vous le dites en Amen. fait. Amen. Et le fait d'avoir été obéissante et d'avoir été au rendez-vous, d'avoir juste invoqué le Père, même quand je n'arrivais pas à prononcer ces mots, Dieu a été là et je le crois formellement. Amen. Tu sais, en t'écoutant, tu me rappelles l'expérience de Jacob, qui était dans un temps de déchirement, de mensonges, de tromperie. Il a fui toute sa famille et il était dans une attitude de peur, de crainte. Et il a dit ceci, Dieu était là et je ne le savais pas. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Et merci aussi pour ton témoignage qui va encourager tous ceux qui nous écoutent à savoir qu'importe la situation ou le ressenti, lui, Jésus est présent au rendez-vous. Exactement. Et ça m'a fait du coup penser à un autre questionnement. Est-ce que vous pensez que Dieu se manifeste uniquement justement aux personnes qui s'attendent à lui? Alors, je l'ai également déjà entendu cette question, et là aussi, c'est bien de mettre à l'aise chacun. On va essayer d'être très clair. Je te répondrai d'abord et te dire heureusement que non. Heureusement qu'on n'a pas, Dieu n'attend pas qu'on soit chrétien pour entrer dans sa présence. Dieu n'attend pas qu'on soit devenus ses enfants. Dieu n'attend pas que nous soyons pardonnés de nos péchés pour entrer dans sa présence, parce que personne n'y aurait accès. Puisqu'avant d'être pardonné, c'est un scoop, je suis perdu. Avant d'être un pécheur pardonné, je suis un pécheur perdu. D'accord? Et je pense à ce texte d'Ésaïe qui dit « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, et j'ai répondu à ceux qui ne me demandaient rien. » Donc ça, c'est fort. C'est fort de savoir qu'il y a, en fait, venir dans sa présence, c'est une question de l'amour de Dieu. C'est pas une question de mérite de notre côté. C'est parce que Jésus est mort pour toi. C'est parce que Jésus a donné sa vie pour toi. C'est une grâce. D'accord? C'est une grâce accessible à tous, sans distinction de personne. C'est ce qui nous permet, quand tu as un collègue de travail, quand tu as un ami ou quelqu'un avec qui tu parles de Dieu, eh ben, même si cette personne n'a pas la foi, n'a jamais prié, toi, tu peux prier avec elle et l'emmener dans la présence de Dieu, parce qu'elle a accès à la présence de Dieu par le sacrifice et l'amour de Jésus. C'est ça. La phrase qui me vient en tête, c'est d'être du coup des témoignages vivants. Vivants. Voilà. Voilà, ben Nancy, merci pour ton partage aujourd'hui, et nous prions pour que ce partage soit une bénédiction pour tous ceux qui nous écoutent. Et merci à chacun. Merci de nous avoir suivis. On vous donne à très bientôt rendez-vous, et ne manquez pas de vous abonner afin de ne rien manquer dans les diverses vidéos que nous aurons la joie de vous faire parvenir. Bye bye. Au revoir.